Philippe Grégoire, est-ce que tu es éleveur, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu es et ce que tu fais comme type d'élevage? Donc, je suis producteur de lait dans le Maine-et-Loire, uniquement producteur de lait en bio depuis 2015 avec mon épouse. Et je m'occupe en même temps avec mes collègues du SAMU social agricole national. Donc, toi, tu es agriculteur et tu as une chaîne YouTube aussi Une chaîne Philippe est dans le pré depuis février 2020. où tu fais des analyses qui sont très pédagogues et qui parlent beaucoup aux agriculteurs. Est-ce que tu peux nous faire un condensé de ton analyse de la situation actuelle des agriculteurs? Eh bien oui, moi j'ai lancé ma chaîne Philippe est dans le pré en 2020 parce que j'étais passé par l'Association des producteurs de lait indépendants, l'APLI. J'étais vice-président de l'APLI nationale, donc j'avais fait un mandat avec Bruno Le Maire et un avec Stéphane Le Foll. Et après, j'ai continué le combat. Je suis non syndiqué depuis 1994, voilà, et je préfère rester non syndiqué. Je travaille avec la Confédération paysanne et la coordination rurale. Mais pour moi, c'est plus logique de rester non syndiqué. Ça permet d'ouvrir les débats plutôt que de rentrer dans des querelles syndicales. La situation agricole, ben, elle est tout simplement que le modèle agricole, il s'est industrialisé et l'industrie agroalimentaire a pris la main sur la paysannerie en France, en Europe et dans le monde. Une des solutions pour toi, c'est de se dire que les agriculteurs puissent reprendre la main, comme tu dis, sur leur facturation et qu'ils puissent de valoriser le travail qui est fait. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau au niveau sur la souveraineté du pays. Il faut travailler au maximum sur les territoires, reprendre la facturation au niveau des territoires par les producteurs avec la gestion des volumes au niveau du territoire. Et il y a la partie après commerce international. Et ce commerce international, puisqu'on fait des échanges, on exporte surtout du blé, des spiritueux, le vin, un peu de fromage. Cette partie-là, il faut qu'elle se négocie sur la base de la coopération de gré à gré et non sur le libre-échange, le moins-disant social. Et nous, pour ce qui nous concerne, après, avec SOS Mer, il faut reprendre la main sur les territoires avec les collectivités territoriales pour répondre aux enjeux maintien des emplois sur les territoires, maintien de l'environnement, parce que ça veut dire que les marchandises ne vont pas faire 20 000 kilomètres, et ne jamais oublier que manger local, bio et conventionnel, mais local, des produits sains, c'est la santé. Donc c'est l'impact sur la santé, car aujourd'hui, le modèle économique du libre-échange, du moins-disant social, fait que chaque Français, 53 millions d'adultes, paye l'équivalent du salaire médian. Chaque Français paye 1 970 euros à travers ses impôts directs et indirects. Donc c'est un non-sens économique. En plus, ça détruit notre paysannerie et nos emplois. Le chiffre, c'est combien? 1900? Le salaire médian, 1970, par 53 millions de contribuables, c'est le coût de ce modèle agricole. Alors, il y a la PAC, il y a le financement de nos retraites, il y a le financement qui vont aux coopératives. Il n'y a pas l'impact sur la santé que je n'ai pas réussi à chiffrer. Mm. L'impact sur la santé, les cancers, l'obésité, tout ça, ça c'est très difficile à chiffrer. Donc, ça Oui. veut dire que c'est encore plus que ça. Oui, ça peut être multifactoriel, donc c'est un peu compliqué de juste l'attribuer à l'alimentation. C'est compliqué. Quand on parle de relocaliser la production alimentaire, faire consommer aux ménages sur des circuits courts, il y a quand même à un moment donné, comme tu dis, la nécessité de mettre en avant plutôt la qualité des produits plutôt que leur compétitivité, mais ça entraîne un coût. Et il y a l'idée de payer le juste prix de produits de bonne qualité. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on ne peut pas tout faire reposer non plus sur les épaules des consommateurs finaux. Par contre, ce que tu dis avec ce chiffre-là du salaire médian, donc 1 900 euros qui sont déjà versés, c'est l'idée de s'appuyer sur les politiques agricoles pour financer, plutôt pour orienter ces budgets-là vers les circuits courts et vers les petits producteurs. Alors, c'est pas vrai que ça coûterait plus cher de consommer bio et local, parce que c'est tout un ensemble. Le modèle économique du libre-échange fait qu'on a orienté les pays dans une compétition, dans une spécialisation. Et quand on oriente les productions agricoles dans des spécialisations, le moins-disant emporte le marché. On a spécialisé l'Espagne sur les fruits et légumes, avec le Commonwealth, la Nouvelle-Zélande, le mouton.
le moins-disant, quand on spécialise l'agriculture sur les continents, en fait, on détruit de l'emploi. Nous, on n'a que 27 millions de travailleurs, 27,5 millions de travailleurs dans la machine économique, sur un potentiel de 38,5 millions. Donc, on crée du chômage. Donc, la spécialisation met les gens en compétition, mais détruit les emplois sur les territoires. Alors que si on relocalisait et qu'on produisait un peu de tout, au global, ça ne coûterait pas plus cher parce qu'après, on détruit nos emplois, donc on détruit le fonctionnement, le financement des retraites, etc. Dernière question, donc en cas de risque majeur sur une commune, les agriculteurs, ils ont un rôle à jouer aussi. Oui, parce qu'avec cette spécialisation et ce libre-échange, en fait, on importe 50% de nos poulets, on importe 71% de nos fruits, 28% de nos légumes, 30% de la viande bovine, etc., 63% des protéines. Donc, comme on importe, on fait des échanges, bien sûr, on vend des rafales, on vend autre chose, mais on est dépendant. On a perdu notre autonomie alimentaire. Et donc, s'il y avait un crack majeur ou un conflit majeur armé, il est bien évident que les forces en face joueraient sur ce qu'appelait le président des États-Unis l'arme alimentaire. Et aujourd'hui, on est super bien organisé, on a fait des progrès énormes, on travaille dans de bonnes conditions, avec du machinisme agricole très moderne, et très peu de choses pourraient mettre en l'air des populations entières au niveau des grandes villes, sachant qu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas de tracteurs, 6 millions de paysans nourrissaient 30 millions de Français, à la main, à la main. Et là, il n'y avait pas de problème de réseau informatique. Paris était alimenté. Voilà. Donc là, on a fait des progrès, on ne va pas revenir sur le progrès, il faut aller de l'avant, il n'est pas question de revenir en arrière, mais il faut revenir avec nos outils modernes en local sur les territoires. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, mais... Si, c'est parfait.